Bien, bonjour Antoine et bienvenue à War on Screen. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, Antoine Chapon, artiste. Je viens de réaliser mon premier film, court-métrage, My Landscapes. C'est un film à propos d'un soldat qui détourne un jeu vidéo qui normalement est utilisé par les armées américaines et l'armée française. Et il a trouvé une autre façon, disons, de contrôler ses cauchemars et de se relaxer en détournant donc le jeu vidéo et en fabriquant des paysages virtuels, disons. Ouais. Et comment elle est née l'envie de ce film-là? Bon, en fait, je faisais mes recherches à l'EHESS, lors de mes études, sur justement les jeux vidéo, pas que les jeux vidéo, le virtuel au sein de l'armée américaine et l'armée française. Donc c'était plus vaste que le jeu vidéo, parce qu'il y a plein de types le rapport au virtuel est vraiment de l'entraînement basique avec des chars en plastique, disons, à certaines réalités virtuelles physiques ou les jeux vidéo, etc. Bon, je passe. Donc voilà, à ce moment-là, je m'intéressais aux jeux vidéo et puis j'ai rencontré des soldats d'ailleurs. Dans le film, on en voit un, mais j'en ai rencontré plusieurs. J'ai fait des entretiens et puis voilà, c'est fait petit à petit comme ça, de fil en aiguille. Oui, parce que c'est même un peu perturbant au début, la manière dont tu racontes ton récit. On est un peu à mi-chemin entre la fiction et le documentaire. Donc je voulais un peu savoir justement un peu ce qu'il y avait de réel dans le récit, à quel point mais à quel point aussi tu allais peut-être au-delà. Justement, on me demandait plusieurs fois, après pas mal de fois, si le soldat il est américain, français, on ne sait pas trop. Moi, je joue là-dessus, sur cette ambiguïté, parce que je considère le film plus un film en partie sur les identités, parce que je joue là-dessus, tout bouge, les paysages, les uniformes, les avatars. La voix off, c'est une voix de femme, donc on ne sait pas trop qui parle, qui a l'image. Donc je joue là-dessus. Donc le soldat, c'est un vrai soldat, donc l'histoire est vraie, etc. Mais c'est vrai que je voulais perdre un peu le spectateur, c'était un peu le but de dire, mais voilà, j'essaie de perturber un peu le regard par rapport à ces images qui sont aussi très, très connotées. Donc le soldat, les armes, l'uniforme, et puis après les attentats, on voyait de plus en plus on avait ce rapport à l'uniforme qui était plus, voilà, on voyait de plus en plus de soldats, donc je voulais sortir aussi du cliché du soldat homme, viril, etc., avec ce type de voix off, aussi viril. Donc j'essaie de jouer avec aussi les images. Voilà, c'était aussi je veux dire, un point de vue cinématographique, pas que l'histoire, le jeu vidéo, aussi à comment essayer de jouer avec le cliché de ces images de soldats. Ouais. Ça m'intéressait aussi parce que justement, en tant moi-même que fan de jeux vidéo, j'ai souvent le regret que le cinéma ne se pose pas plus de questions que ça sur ce que représente le jeu vidéo, et le jeu de guerre notamment est très souvent limité à quelque chose de débilitant et d'inutilement violent. Et en fait, toi, justement, j'étais très surpris de voir que le film développe avec cette imagerie-là quelque chose de beaucoup plus ambigu et de beaucoup moins moralisateur, je dirais. Et il déplace aussi les images. Bon, c'est lié aussi à l'histoire du film, enfin du soldat, mais aussi, oui, c'est ça. Quand je parlais aussi de déplacer les images, le cliché qu'on a par rapport aux soldats, aux militaires et aux jeux vidéo, c'est qu'à la fin, on ne sait plus trop qui parle, qui c'est ce soldat. Il est une sorte de game designer, artiste, et on a de la compassion, mais au-delà par rapport au trauma, mais on a de la compassion aussi parce que son identité évolue lors du film et qu'au début, on le voit avec une arme et on se dit, bon, ok, c'est un soldat comme un autre. Voilà, on est dans le cliché du jeu vidéo, le FPS, tuer des gens, etc., enfin des avatars. Et en fait, on sort complètement à la fois du cliché du soldat et du cliché comme tu dis, du cliché du jeu vidéo débile, voilà. Ouais. Et je trouve aussi passionnant que là où du coup le jeu vidéo a souvent servi à ce qu'on appelle le machinima, qui est vraiment l'idée d'utiliser un moteur de jeu pour y faire un film, d'utiliser la caméra à l'intérieur du jeu, de déplacer les personnages. Toi, c'est un peu différent aussi, là tu décales, parce que finalement tu es à l'intérieur du moteur même du jeu et de sa création, donc tu peux copier-coller des arbres, des avatars à l'infini. Comment du coup la mise en scène se pense avec cet outil qui est un peu particulier? Ça, c'était long. Ça, c'était long. Parce que justement, vu que le soldat, il m'a montré rapidement comment fonctionnait pas le jeu, le mode éditeur mode, donc on parle de ça. Donc j'ai dû apprendre par moi-même.
Mais donc c'était à la fois long parce que on peut tout faire, Ouais. parce que c'est un espace infini et vide, donc on peut faire autant d'îles, d'arbres, enfin bon voilà. Donc c'est bien et pas bien, parce qu'il y a trop de possibilités, trop de choix. Et en même temps, c'est intéressant parce que, ben oui, il y a un rapport au cinéma, c'est que c'est des histoires de lumière, de décors, ou de monde, enfin d'arbres, d'océans, et surtout de mouvements de caméra, où on place la caméra, et comment est-ce qu'on fait son plan, comment est-ce on pense au montage après, donc ça c'était intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Et une grosse partie du film se passe dans le jeu vidéo, et donc je me demandais, voilà, par rapport au rythme, c'est pas juste un film, on est dans le jeu vidéo, c'est du first person. Non, parce qu'en fait, il y a plein de travelling, il y a plein de plans aériens, de plans rapprochés. Donc, j'ai essayé de penser ce rythme-là, sans forcément faire un clin d'œil au cinéma, pas du tout, mais aussi simplement comment est-ce que je peux montrer le jeu vidéo, montrer des détails aussi, des détails des avatars, si c'est de mauvaise qualité, entre guillemets, les mains, etc. Donc, pas juste montrer l'avatar de dos. Donc, voilà, le point de vue du first person, enfin du third person pour le coup, quand c'est de dos. Donc essayer de montrer d'autres choses, les brins d'herbe, enfin voilà, d'avoir un autre rapport au jeu vidéo. Et est-ce que du coup cette aventure t'a appris quelque chose? Est-ce que tu as une sorte d'épiphanie que, disons dans la technique, que tu aurais presque envie de prolonger dans un autre film par exemple? Ça dépend si c'est dans le film, il est dans un jeu vidéo ou pas, mais ce qui m'intéresse, c'est pour le prochain film, pour le coup, c'est comment est-ce qu'on construit ou reconstruit quelque chose à travers un univers virtuel, jeu vidéo ou juste 3D. Donc c'est ça qui m'intéresse, voilà. Et aussi, ce qu'il y a dans My Landscape, c'est d'assister à la construction d'un monde, lié au trauma ou pas. Donc le prochain film, il y aura une reconstruction 3D de lieux qui ont été détruits. Donc ce ne sera pas un jeu vidéo, ce sera de la 3D, et en même temps le moteur de rendu sera un moteur de rendu qui est à la fois qui s'appelle Unreal, qui est à la fois utilisé pour le cinéma et pour le jeu vidéo. Donc il y a aussi cette ambiguïté-là maintenant dans des moteurs de rendu qui sont tellement performants et qui sont utilisés pour les effets spéciaux numériques. Okay. Et justement, c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu un hasard de la sélection de cette année, mais la notion du souvenir et du traumatisme de la guerre dans sa représentation au cinéma passe beaucoup par l'animation, mais divers types d'animation, ou du moins quelque chose qui fuit la réalité, puisque la réalité paraît limite ne plus être suffisante pour représenter ces questions-là. Est-ce que c'était le but premier de My Own Landscape, d'aborder ça de manière presque, je dirais, psychédélique dans cette création de monde? Je voulais essayer de sortir, même s'il y a déjà de sortir du cliché du film de guerre, etc., même s'il y a une archive juste au début, avant le titre, ou une image, en gros une vidéo de plusieurs soldats qui tirent un corps sur le sol qui arrive à un hélicoptère. Donc j'ai essayé au début de rester dans le film de guerre, même si on a encore un rapport à la 3D, à la reconstruction, mais au fur et à mesure de sortir de ça, et au final, petit à petit dans le film, qu'on soit plus que dans le jeu vidéo et qu'on quitte les images réelles, mais surtout, je pense, le décalage se fait par la voix off, en fait. C'est que tout est dans la voix off, et donc il y a des images de jeux vidéo, mais par la voix off, en fait, on reste à la fois dans le trauma et dans la guerre, mais voilà, juste par la narration. Du coup, j'aurais envie de terminer sur le fait que, étant donné que le festival War on Screen est dédié à cette question de la guerre et de sa représentation, notre sélection de courts-métrages est forcément donc centrée sur ce même thème, mais avec une constellation d'approches, de sujets qui sont différentes. Comment tu vois ta place dans ce festival et dans cette sélection de courts-métrages? My Landscape, c'est un peu décalé parce qu'il n'est pas, entre guillemets, directement sur la guerre. Il est sur une des conséquences de la guerre, donc le trauma, et en même temps le jeu vidéo il est utilisé aussi pour entraîner, donc il est toujours en amont ou en aval, voilà. Et même si j'ai vu des films qui aussi parlent du trauma avec d'autres types d'animation, mais donc là c'est avec le jeu vidéo, mais je pense que oui, j'espère que ça correspond complètement au festival. Parfaitement, et c'est un film vraiment singulier et on est très fiers de pouvoir le défendre avec toi, et félicitations encore. Merci beaucoup.